Hello, hello mes pommes d'amour. Je reviens en force vers vous aujourd'hui avec une recette traditionnelle turque. Ce sont des aypare. Si l'on traduit en turc, ça veut dire morceau de lune. Ce sont donc des aypare aux noisettes que je vous propose. C'est de la même famille des şekerpare. La recette des şekerpare, je vous l'avais déjà proposée. Vous pouvez la trouver en cliquant sur le lien qui apparaît en haut à droite. C'est la même famille, sauf qu'ils sont en forme de croissant de lune. La recette est rapide et facile, comme ce que je vous propose à chaque fois. Sans plus attendre mes pommes d'amour, je vous laisse la découvrir. Je vais tout d'abord réaliser le sirop. Pour cela, vous aurez besoin de 700 ml d'eau, d'environ 500 g de sucre en poudre et de la moitié d'un citron. Dans une casserole contenant déjà l'eau, je verse le sucre ainsi que le jus de la moitié d'un citron. Je mélange à l'aide d'un fouet. Et puis, je mets la casserole sur feu et je porte à ébullition. Dès que vous voyez apparaître les bulles, top chrono mes pommes d'amour, il faut laisser bouillir pendant environ 15 à 20 minutes. Les 20 minutes se sont écoulées, je retire du feu et je laisse refroidir. Pour la pâte, vous aurez besoin de 150 g de beurre à température ambiante, de 2 œufs, d'un sachet de levure chimique, d'environ 50 g de noisettes en poudre, de 100 g de semoule fine, de 200 g de farine et d'une pincée de sel. La pâte est assez simple à réaliser. J'ajoute tout d'abord le beurre à température ambiante dans un saladier. J'y ajoute un œuf entier et le blanc d'un œuf. Le deuxième jaune d'œuf, je le garde pour la dorure. Par la suite, j'ajoute la semoule fine ainsi que la poudre de noisette. Vous pouvez également la remplacer par de la poudre de noix ou de la poudre d'amande. C'est au tour de la levure chimique. Je mets le sel. Je commence par la suite à mélanger l'ensemble des ingrédients pour obtenir une pâte homogène. Je termine en y ajoutant la farine et en mélangeant à nouveau pour obtenir une pâte homogène.
Voici la texture que vous devez obtenir, une pâte qui ne colle pas du tout. Elle s'effrite un petit peu, mais c'est tout à fait normal. Je vais à présent la diviser en deux pour faciliter le façonnage. Avec la première moitié de pâte, je vais former un boudin environ de 20 cm de longueur et l'épaisseur doit être environ de 1 cm. N'oubliez pas que les aipares vont gonfler à la cuisson, donc il ne faut pas trop les faire épais. J'aplatis le dessus de la pâte. Ma pâte fait 6 cm de largeur. Je la mesure pour vous le montrer à l'écran. Et à l'aide d'un verre, je découpe des morceaux de pâte sous la forme de croissants de lune, comme vous pouvez le voir à l'écran. Comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé personnellement un verre de thé turc, mais vous pouvez également utiliser n'importe quel autre verre. Il suffit juste que le diamètre du verre soit égal à la largeur de la pâte. J'aime beaucoup ce gâteau, notamment sa présentation. Ça fait son effet sur la table et les invités en raffolent. Je renouvelle l'opération jusqu'à épuisement de la totalité du premier boudin. I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business. J'étale par la suite mon deuxième boudin. Je recommence la même opération. Avec les proportions données, vous obtiendrez environ 30 gâteaux. À présent, je vais, à l'aide d'un couteau, faire des rayures sur la pâte. Ce n'est pas une étape obligatoire, mais ça fait son petit effet. Donc c'est à vous de juger de la faire ou pas. Ne sont-ils pas jolis, mes petits aipares, mes pommes d'amour? Je badigeonne les aipares de jaune d'œuf que j'avais réservés et j'enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 15 à 20 minutes. Voici mes petits croissants à la sortie du four. Je viens les mettre dans un plat creux et je verse par-dessus le sirop. Et puis je les laisse se reposer pour qu'ils s'imbibent bien du sirop.
Par la suite, je les ai saupoudrés de noix de coco râpées. Vous pouvez également utiliser des pistaches, des noisettes, des noix. C'est à vous d'en juger. Je vais à présent y goûter pour vous. Observez, donc le sirop est bien imbibé. Le biscuit est vraiment délicieux en bouche. J'en prends un autre morceau. Je zoome un petit peu pour vous montrer. Et c'est vraiment un pur délice, mes pommes d'amour. Il faut absolument que vous testiez. Ma vidéo est arrivée à son terme, mes pommes d'amour. Je vous remercie de l'avoir visionnée. J'espère que la recette vous a plu et que vous la testerez prochainement. N'hésitez pas à me taguer sur Instagram si vous le souhaitez. Envoyez-moi les photos, je vais adorer voir ça. Likez, commentez, partagez. Je compte sur votre soutien comme toujours. Prenez bien soin de vous et de votre famille et je vous dis à bientôt. Ciao ciao mes pommes d'amour. I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business.